Il est donc 7h30 quasiment, 19h28 et la dernière course va se disputer dans quelques minutes. Pour l'instant, nous sommes juste avant aux écuries du prix Prince Hindou et nous allons en profiter pour vous faire découvrir un peu les coulisses de ces écuries du Lion d'Angers. Ici le numéro 6, Caruso Valta. Caruso Valta, un grand cheval par Bugs Boom et Paul Cavalta. Il venait élevé pas dans la Nièvre d'ailleurs, les Valta c'est dans la Saône-et-Loire si je ne m'abuse. Et là on est parti, je ne sais pas par où on est parti parce qu'en fait c'était pas le bon chemin, mais bon c'est pas grave. Allez, on va faire le tour, on va faire le tour des écuries parce que le cheval va plus vite que nous. Mais heureusement on a un cadreur qui court vite et le voilà, Caruso Valta avec un magnifique coucher de soleil sur cet hippodrome du Lion d'Angers, tandis que les chevaux de l'écurie de la course précédente sont en train d'être douchés. Voilà, le réconfort après l'effort. Bah tiens, c'est justement la gagnante de la course précédente qui est ici, la grise. Félicité, Princesse Mat, félicité par Emmanuel Nicolo. Allez, on va pouvoir revenir vers le rond de présentation. Ici, Jérôme Follin. Salut Jérôme qui revient. Malheureusement tombé tout à l'heure. Ici, c'est le numéro 9, Capnica. Mais on va les voir en détail dans quelques instants. Voilà les écuries de l'hippodrome du Lion d'Angers. Et nous, on va se diriger vers le rond de présentation, puisque les chevaux sont déjà en partie, en tout cas, arrivés. Les voilà. Alors, le numéro 8, suivi du numéro 1, Early Black, entraîné par Éric Leray. Early Black, qui reste sur une deuxième place sur l'hippodrome d'Argentan. Avant, elle avait gagné sur l'hippodrome de Sèche-sur-le-Loir, profitant de sa forme de peau. Il arrivait de Pau, pardon, c'est un fils de Early March. Il arrivait de Pau, où il avait pris... il n'avait pas fait grand-chose à Pau, mais en tout cas, tiens, venez avec moi, chers amis, venez avec moi, on va aller voir son entraîneur, Éric Leray. On va aller voir son entraîneur, Éric Leray. Ah non, il est occupé, là. Donc, on va aller voir un autre entourage. On va aller voir d'autres entourages ou des chevaux. Alors, on va se mettre là, regardez. On va se mettre là, on va être bien, là. Hein, on va être bien. Ici, c'est qui ça? Ah bah c'est Caruso Valta, on l'a déjà vu. C'est un beau cheval, hein. Caruso Valta, c'est un fils de Bugs Boom. Donc il reste lui sur une 5e place sur l'hippodrome de Fontainebleau. Avant, il était 4e à Angers. Et voici donc le clan Étienne Linder, c'est le clan Philippe Pelletier avec Richard Powell qui se remet de ses émotions du succès avec Kikon. Tandis que voici Grégoire Linders et de nouveaux concurrents qui arrivent et les jockeys sont là. Alors on va aller voir les jockeys. Ici, c'est le jeune Thomas Coutan qui va monter Balco du Brisé avec une casaque jaune. Balco du Brisé est amené par Arnaud Chaillet-Chaillet et il reste sur une 4e place à Bordeaux. On va aller le voir, Thomas. Bonjour, Thomas. Ça va bien? Ça va. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de Balco du Brisé qu'on a du mal à comprendre, ou en tout cas qu'on ne connaît pas très bien encore? Écoutez, il a débuté en steep, c'était propre. Maintenant, il fait une rentrée. J'espère qu'il va bien courir. D'accord. Donc, il a été 2e à Vertou l'année dernière. Vertou, et par contre, il a été 5e de Prince Ali, dis donc, en débutant en plat. Oui, c'est vrai. Il a du gaz? J'espère que ça se confirmera aujourd'hui. Eh ben, on le saura dans quelques minutes. Bonne chance en tout cas. Bonne chance. Effectivement, quand on voit un Chaillet qui vient au Lion d'Angers, ça suscite toujours beaucoup d'intérêt. Alors voici le clan de Dunoyer, le Dunoyer de la Garde, le numéro 3, avec Félix de Gilles, le vainqueur du Grand Cross. Le vainqueur de l'Anjou-Lar Challenge 2016 avec Vinga. Et il a doublé la mise dans le Grand Cross de Cran, toujours avec Vinga. On parle de cross tout à l'heure, on a vu la victoire de Kikon qui va disputer l'Anjou-Loire Challenge. Alors on va aller voir les petits chevaux. Qui sont par là. Voilà, donc on va retrouver Thomas Coutan qui va se mettre en selle dans quelques instants sur Balco du Brisé. Voici ici le numéro 3 du Noyer de la Garde, le cheval dont on vient de parler, qui sera monté donc par Félix de Gilles sous l'entraînement d'Emmanuel Clayeux. Emmanuel Clayeux qui va organiser donc le 26 août 2017, un événement assez extraordinaire, le premier point-to-point qui va se dérouler en France.
le 26 août, chez lui carrément, dans son propre centre d'entraînement. Et une journée qui va comporter des épreuves, la quatrième manche exactement de la Gentleman's League, dont la première manche s'est déroulée en Irlande à Cork la semaine dernière. Vous avez pu le suivre en direct sur France Cyr dans une ambiance complètement folle. Voici donc le 3 du noyer de la carte qui va participer à ce steeplechase, le prix Prince Hindou. Il va être monté bientôt par Félix de Gilles. Derrière lui, le numéro 7. Derrière lui, le numéro 7 d'Adifet qui va arriver dans quelques secondes. Le voici avec cette casaque orange. Elle vient de gagner d'Adifet. Cette fille de Califet, elle vient de gagner sur l'hippodrome de Mort de Bretagne. Voici le numéro 7 d'Adifet. Voilà. Qui sort. Donc on va sortir avec elle. On va se mettre là. Pour profiter des chevaux. Puis pour profiter des chevaux qui vont arriver là. Voilà. Venez avec moi. On va se retourner pour aller voir les chevaux qui sont là. Le cheval de Guy de Nouveau qui arrive, c'est Mister Vespone, le numéro 2, qui vient d'être deuxième à Fontainebleau après avoir pris une deuxième place aussi sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Et il est suivi par Diane Doudéry. Alors Diane Doudéry, c'est très bien. Diane Doudéry, je pense, c'est la favorite de la course. Diane Doudéry avec Clément. Voilà, ça c'est très bien, Diane Doudéry. C'est très très bien. Elle a été troisième à Compiègne de Miss El Sablou. Et Miss El Sablou, c'est une très très bonne jument de chez François Nicole. Donc Diane Doudéry qui avait gagné en débutant à Pau, ça peut être la jument de la course, je pense. Le numéro 1 ici, Early Black, cheval solide, très beau cheval noir, très typique de son père. Early March, et donc du noyer de la garde qui est cette fois-ci monté donc par Félix de Gilles. Bonjour Félix. Voilà. Beau-fils de Le Balafré, Laïka du Noyer qui a été une très très bonne jument à QPS en plat. Alors on va se rapprocher des tribunes parce que je crois que nous allons voir quelques entraîneurs. On n'a pas encore eu le temps de voir. Je vois Gabriel Linders là qui est pris en portrait, mais on va aller le voir parce que et quand même Diane Doudéry c'est très très bien. Elle a eu une fois arrêtée à Pau, mais elle vient d'être troisième, donc comme je le disais, derrière Miss El Sablou, et Miss El Sablou est une jument tenue en haute estime, très haute estime par François Nicole, et donc quand même ça veut dire quelque chose. On parle bien sûr ici du numéro 8, Diane Doudéry, et moi j'aimerais bien voir Guy Denouveau, pour qu'il nous parle du numéro 2, Whisper Vespone. Tandis qu'Éric Leray est là. Éric, je te prends juste une petite seconde, mon petit Éric, pour nous parler d'Early Black. Alors, Early Black, à 3 ans, c'était un peu pénible, tandis que tu es magnifiquement bronzé, hein, et quasiment aussi noir que le cheval. Et là, depuis qu'il est rentré de Pau, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris 4 ans, et comme beaucoup, moi, à 14 ans, j'allais pas vite, et ça allait un peu plus vite après, quoi. C'est normal, hein, la nature... fait bien les choses. Un cheval n'est pas forcément précoce, et je pense que c'est un cheval qui est un peu tardif. Très bien. Eh ben voilà, tout est dit. C'est pour ça qu'il enchaîne. Alors il a profité de la forme de Pau. La forme de Pau, ça ne dure pas éternellement quand même. Non, c'est un avantage, ça c'est sûr. Là aujourd'hui, on va voir comment il va courir. Bon, c'est vrai que ses dernières courses sont bonnes et m'a surpris parce qu'à l'entraînement, c'est un cheval qui fait voir absolument rien. Mais rien du tout. Il n'est pas intéressant du tout. Et bon, les 2 dernières courses sont très très bonnes. Donc je croise les doigts pour qu'aujourd'hui ça se passe bien. Et bon, si éventuellement il était éventuellement fatigué, il va aller en vacances. Très bien, merci. Merci beaucoup Eric. Qui nous parlait de Early Black, le numéro 1, un fils du défunt Early March, qui était un étalon absolument remarquable. Early March qui est mort trop jeune malheureusement. Il est mort, il a fait quoi, 3-4 productions, c'est tout, et puis il est mort. Et... c'est vraiment un cheval extrêmement intéressant, ce fils de Dancily qui faisait la monte au Haras du Saz. Voici Guitou. Voici Guitou qui va présenter Mister Vespone. Alors Guitou, bien sûr, vous aurez reconnu. Non pas madame, mais Guitou. Alors filme le bordel, là c'est quoi ça le bordel? La TVA, faites quelque chose, je vous en prie, faites quelque chose. Ah, c'est le bordel. Tu y seras, toi, après-demain? Bien sûr. Pour moi, c'est pas grave, c'est pour les jeunes derrière. Comprends-tu? Non? Si. C'est pour les jeunes prochains. Nous, c'est pas grave. On est près de la retraite, nous. Bon, alors avant la retraite, est-ce que tu vas gagner avec Mister Vespone le prix Prince Hindou? On va participer déjà. Pour avoir le coup, il a une chance. Faut pas se leurrer. Il fait l'arrivée de toutes ses courses.
C'est pas un crack non plus, mais c'est un petit cheval qui est sympa. Il saute bien. Ah ben impeccable, impeccable. Pendant que tu es là, dis donc, on a eu la chance de l'avoir à plusieurs reprises aujourd'hui, Grégoire, après des succès ou d'excellentes places. Capnica. Bien débuté, et puis après quoi? Après, les fils se sont touchés. Voilà, elle est très compliquée. C'est un parcours école et quand elle sera détendue dans sa tête, elle sera bonne. Pour l'instant, elle n'y est pas encore. Donc on va lui apprendre à courir. On lui a appris la dernière fois à Angers. On va lui apprendre en steeple. Voilà, on verra plus tard, mais pour l'instant, les fils se touchent. Et on sera là le 29 aussi. Et on sera là, bien sûr, évidemment, le 29. On vous donne bien sûr tous rendez-vous et vous pourrez suivre cet événement en direct sur France Cyr le 29, c'est-à-dire après-demain, bien sûr, à Paris. On monte à la capitale. On monte à la capitale. Allez, péter la gueule à Michel Sapin. Voilà. Alors, s'il sort, je ne vous dis pas ce qu'il va prendre. Allez, ça va être quelque chose. On va se faire plaisir. Allez, on se retrouve juste après l'arrivée de ce prix Prince Indo. Vous pouvez suivre, bien sûr, en direct sur PMU.fr et toujours en compagnie de Lanker, notre partenaire. À tout de suite.
je ne vais pas faire mon frimeur, mais je vous avais dit avant la course que c'était quand même la jument de classe. C'était quand même la jument de classe du lot, Diane Doudéry. Elle est entraînée par Gabriel Linders, qu'on va aller voir tout de suite. Il n'est pas là autour, mais on va le trouver dans quelques instants. Entraînée par Gabriel Linders, donc cette Diane Doudéry montée par Clément Lefebvre, qui a attendu. On ne l'a pas vu de la course. Il y a eu beaucoup de chutes dans cette course, malheureusement. Mais bon, tout le monde s'est relevé, heureusement. Je crois, en tout cas. Et donc, Diane Doudéry s'est imposée devant Early Black, qui avait semblé faire la décision, mais il a mené de bout en bout, mais il s'est fait rattraper à la fin par Caruso, pas Caruso Valta qui termine 3e, par donc cette Diane Doudéry. Diane Doudéry, alors vous voyez le clan des vainqueurs ici. Richard Powell qui passe une bonne journée pour Maggie. Et Gabriel, bravo Gabriel, félicitations. Alors on ne l'a pas vu de la course et tout d'un coup, paf, Diane. Ouais, il a monté une course de rêve, on voulait vraiment qu'elle fasse un parcours pour apprendre parce que c'est une jument un petit peu délicate et ça a été parfait. Ça fait du bien parce que l'écurie n'est pas en forme, mais j'avais beaucoup de pression et je suis content de gagner pour Madame Bryant en plus, donc génial. Avec le manager qui est là en plus, qui a fait le déplacement exprès. Et donc oui, parce qu'elle est délicate, ça veut dire quoi délicate? Elle est compliquée, elle est tendue, elle est comment? Non, elle peut être très simple et quand elle se colle à la main, elle se met tout à plat et elle oublie complètement qu'il y a un obstacle et c'est pour ça qu'elle a fait une grosse faute avec Plouganou à Pau cet hiver et ça nous a coûté beaucoup. Du coup, on a un nouveau mort là, que M. Poel nous a proposé qui marche bien. C'est quoi? C'est un élastique qu'il y a en triangle et c'est vrai que ça permet de la maintenir un petit peu en équilibre donc je suis très content, c'est bien. Bravo Gabriel, félicitations et bravo aussi à Richard qui est venu, t'es venu emmener une jument, c'est ça? À Boris de Deauville, tout à fait. J'ai fait une pierre, 3 coups. Une pierre, 3 coups. Très content. C'est quelle jument que tu as amené? Ruthenoise, une Robin des Champs qui a couru en Angleterre, qui était une très bonne jument de course et qui a eu un très beau balco cette année et qui est allée à Boris de Deauville. Qui est juste à côté d'ici, ce qui t'a permis de t'échapper de ton haras et pour pouvoir venir. Tu as amorti les frais de déplacement. Bravo, félicitations. Allez, est-ce qu'on va quand même... Oh oui, on a juste une petite seconde quand même, les amis, pour aller voir Clément Lefebvre qui a monté une course magnifique. Parce que juste après, il faut qu'on fonce tout de suite pour aller voir je vais y arriver, la conférence. La conférence proposée par Equistratis, qui va débuter avec quelques minutes de retard évidemment parce que c'était après la DER, elle était prévue à 19h30 mais là il est 8h moins 10. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même foncer voir Clément Lefebvre parce qu'il mérite bien une petite interview. Le voilà Clément, je vais m'avancer, tu peux rester là. Bravo Clément, félicitations, dis donc, t'as monté fin là hein? Ouais, c'est une pouliche que je découvrais mais que je connais bien le matin. C'est une pouliche qui a une belle pointe de vitesse mais qu'il faut économiser un maximum. Merci beaucoup. Et voilà, j'ai eu une bonne course. On a profité du dos du pelletier qui m'a amené jusqu'à la dernière haie et après elle a fait ce qu'elle sait faire. Une belle pointe de vitesse. Merci beaucoup, merci Clément. Clément Lefebvre donc, qui conclut cette réunion par le succès de Diane Doudéry. Et c'est avec donc ce moment de joie qu'on va se quitter. On vous remercie tous de nous avoir suivis. Je remercie l'équipe technique avec, en l'absence de Lisa Lopé qui revient des États-Unis avec Jérôme Witt, avec Annelise Le Gorgeux et Loïc Stécher. On vous a accompagné, on vous a montré tout ce qu'on pouvait vous montrer de la réunion d'aujourd'hui au Lion d'Angers. Et maintenant on vous laisse parce qu'on faut qu'on file vite à la conférence d'Equistratis. Allez, ciao, à bientôt et surtout à mercredi pour péter la gueule de Michel Sapin. Ça va.